Par une belle et froide après-midi d'automne qu'arrive une lettre de Lord Douglas MacCrash à sa nièce Senna MacLore, du clan MacLore. La lettre l'invite à participer au banquet de Monsieur Puivillard de Langlois. Elle est accompagnée d'une lettre d'invitation pour le banquet donné à l'occasion de la Saint-Sylvestre par le comte Armand, donné par le comte Armand Puivillard de Langlois. Alors qu'elle parcourt la lettre, une réflexion lui vient sur la recherche, sur la nature des causes et de la richesse des nations, écrit par Adam Smith. Jeune aristocrate qui lit en compagnie de sa sœur, pour qui cet après-midi est égal après-midi de lecture, est bientôt interrompu par la gouvernante Yvonne. On frappe à la porte. Madame? Oui, pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Oh, Ah, veuillez m'excuser. Un oui, qui invité... Quelqu'un a souhaité requérir votre présence. Dois-je le faire entrer? est-ce? Il a donné le nom d'Auguste Maximilien Étienne Nérac de Bordeaux. Excusez-moi, tant de titres. Faites-le entrer, faites-le entrer. Voyons ce que ce jeune, vieux personnage me souhaite, me veut. Bien, milady. Donc, Yvonne se retire après une légère courbette, puis s'en va requérir la présence de Monsieur de Nérac. Monsieur Nérac. Pardon. À nouveau, on frappe à la porte. Yvonne! Oui, madame. Je suis accompagné Quelqu'un de d'autre a... Monsieur Nérac de Bordeaux. Oui, quelqu'un d'autre a toqué à la porte. Est-ce que vous pourriez aller voir, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Nérac. Que me vaut Euh, ce plaisir? donc il est un petit peu surpris et décontenancé par le fait qu'on frappe à la porte, enfin, qu'il y ait un petit peu de mouvement. Et Monsieur Nérac se présente. Auguste Maximilien Étienne Nérac, famille de Bordeaux. Nous sommes originaires de Bordeaux, dit-il. Je suis archiviste et bibliothécaire à la Sorbonne. Vous m'avez envoyé un courrier et demandé à effectuer auprès de la Sorbonne la lecture ou la consultation de certains manuscrits, si je ne me trompe pas. Oui, oui, je vous avais demandé des incunables de 1900, 1400, pardon. Ah, on frappe. Yvonne! Puis m'excuser, Milady, mais le cuisinier voudrait savoir ce que nous mangeons ce soir. Vous ne voyez pas que je suis en train de discuter avec notre invité et qui était à la porte? Le cuisinier, vous Ah, le c'est le connaissez? cuisinier. Ah, mon Dieu. Pourtant, nous en avions discuté la semaine passée déjà, il me semble, des menus de cette semaine. Euh, Oui, madame. Donc merci de faire comme nous avions discuté. Ou est-ce qu'il y a encore une personne en plus ce soir pour le souper? Eh bien, Monsieur Nérac doit-il rester? Monsieur Nérac, vous Tu... pensiez rester pour le souper? Vous me faites là un très grand honneur, madame, mais je n'avais pas prévu de souper. Excusez. Je suppose que votre femme vous attend à la maison. Pas de souci. Non, Yvonne, monsieur de Nérac ne restera pas ce soir. Monsieur Nérac, je ne suis pas noble, simplement bourgeois. Ah, moi qui vous donnais des titres sans même le y penser. Tu vois qui sourit. Puis Yvonne se retire en fermant la porte à double battant qui conduit dans le salon que vous occupez. Donc Monsieur Nérac, pardon, fait quelques pas dans ta direction
Et il commence par expliquer que le rectorat de la Sorbonne, ainsi que les différents doyens, ont longuement pris le temps d'étudier votre demande. Et ils ont estimé qu'effectivement, la Sorbonne acceptait de te laisser consulter les ouvrages que tu souhaitais pouvoir consulter dans le futur. On peut bien sûr qu'il ne soit pas contraire à la décence qu'on attend chez une personne du beau sexe. Vous leur avez transmis absolument toute la liste que j'ai demandé? Toute la liste, madame. D'accord. Et il me laisse du coup voir toute la liste que j'ai demandé. Ou y a-t-il certains ouvrages que... Eh bien, pour être très honnête, les doyens se sont réunis, ont convenu qu'il reviendra à la mission, que la mission du bibliothécaire principal euh, consistait également à veiller sur les livres. Je serai donc votre référent. C'est à moi qu'il appartient de juger si un livre est considéré comme décent, dit-il, en souriant. Et après, je vous remercie. Mais du coup, avez-vous des problèmes avec ma liste, si j'ose dire? Pas que je sache, dit-il en souriant. Alors cela parfait. Je vous remercie infiniment. Quand est-ce que nous pourrions planifier du coup une visite de ma part euh, Je ne suis pas venu les pour mains un repas vides. pour tous? Oh, Je suis venu avec quelques-uns des ouvrages que je pense être ceux que vous souhaitiez consulter. laissez-moi voir, j'aime les livres. Un instant, je vais chercher les documents. Vous comprendrez que je n'ai pas jugé bon d'introduire mon assistant. Bien évidemment, bien évidemment. Moi, je vais demander à Yvonne d'apporter du thé. 3 tasses? Oh, volontiers. Yvonne? Oui, madame. Yvonne? Oui, madame. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, amener du thé? 3 tasses. Très volontiers. Merci. Avec plaisir. Donc, Yvonne et Monsieur Nérac se retirent. Monsieur Nérac revient avec un jeune homme. Les deux portent 3 lourds livres. L'un d'eux ressemble presque à un grimoire. Il se tourne vers toi et te demande où peuvent-ils disposer les livres. Sur le bureau, juste là, à côté, devant la fenêtre, nous aurons plus de lumière. Hmm. Étienne? Oui, monsieur. Donc, l'assistant pose les livres. Et, Et on ne vous présente pas à moi, donc vous vous appelez Étienne, c'est cela? oh, veuillez m'excuser, madame. J'étais ah, excusez-moi, ces livres demandaient beaucoup d'attention. Je ne voulais pas les abîmer. Mais je me présente. Je suis Étienne Normand. Un plaisir de rencontrer un compagnon qui aime les livres. Il sourit. Et je ne vous en veux pas. Merci. Il regarde Monsieur Nérac. Et celui-ci te regarde et demande je- est-ce que mon assistant peut se retirer? Bien évidemment, bien évidemment. Ma gouvernante aura préparé du thé, il y a une tasse pour vous. Merci, madame, mais je dois hélas me retirer. Comme il vous plaira. Je vous remercie. Yvonne arrive avec le thé. Et tu vois que Nérac conserve toujours un grimoire entre ses mains. Qui a l'air un peu plus ancien que les autres vieux livres que tu as commandé, que tu as demandé à pouvoir consulter.
J'aimerais attirer votre attention sur ce grimoire. Je pense il n'était pas dans votre liste, mais je pense qu'il aura toute votre attention. Montrez-moi cela avec plaisir. J'aime les surprises. Alors, puis-je disposer le livre sur votre bureau? Attendez, je sors juste. Du coup, j'ouvre mon tiroir et je sors un tissu en fait en lin, Mhm. ex blanc, propre, que j'étale sur le bureau. Et je lui dis, c'est bon, vous pouvez poser le livre ici. Merci, madame. Et je sors des gants aussi. Tu vois qu'il pose le livre hein, avec des mains gantées, puis recule d'un pas, fouille dans sa poche, se saisit d'une clé, te tend la clé. Je vous en prie, à vous l'honneur d'ouvrir ce grimoire. Merci bien. Du coup, j'ai mis mes gants entre-temps Mhm. et je regarde le grimoire. Qu'est-ce qui est marqué sur le grimoire? Est-ce qu'il y a un titre? Non, c'est un grimoire relié en cuir. Il est assez ancien pour que le titre soit à l'intérieur et non pas sur la couverture. Du coup, je mets la clé, je tourne Mhm. et je commence très très délicatement à ouvrir le grimoire. Et je me permets de prendre un autre livre qui était sur le bureau euh, et de le mettre sous le linge en lin pour pouvoir poser la couverture sans qu'elle soit, quand que le livre s'ouvre euh, complètement sur la table pour pas casser la reliure. Alors, tu es face à un ouvrage, visiblement un ouvrage de mathématiques. Et la première chose qui attire ton œil, c'est la paternité de l'ouvrage. C'est signé Paracels. Je regarde Nerak, Mhm. j'ai une petite larme dans les yeux et je lui dis quelle merveilleuse surprise. Je- J'étais sûr que cela vous plairait, madame. Je suis heureux que ce soit effectivement le cas. Toi qui es aussi satisfait que tu sembles contente d'avoir l'ouvrage sur ton bureau. Du coup, je commence à feuilleter le grimoire très très délicatement en tournant les pages. Et Alors, puis du coup, le titre. le titre, ce sont les mathématiques divines. Tout un programme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux dans le texte? Alors, dans dans l'abstrait du livre, non. C'est un ouvrage d'érudition de mathématiques classiques, là où Paracels se permet d'introduire son, comment ça s'appelle, les outils avec lesquels il va travailler. Les outils, J'ai toujours adoré sa théorie des éléments et des matrices élémentaires. Et le sous-titre du livre, parce que le livre a un sous-titre, s'appelle Ebrietas Astra Medio. Ivresse au milieu des étoiles, je crois. Monsieur Nérac, combien de temps me mettez-vous à disposition ces trois ouvrages? Alors, normalement, chaque ouvrage doit être ramené à la bibliothèque après 28 jours. Toutefois, dans votre cas, une simple lettre expliquant les raisons qui vous invitent à conserver le livre me suffira, madame. Je vous remercie infiniment, c'est magnifique. Je tenterai de les terminer en 28 jours et de prendre autant de notes que possible pour vous les ramener Vous en pouvez les bon état ou prolonger. vous faire appeler.
Vous pouvez les prolonger jusqu'à ce que vous ayez terminé la lecture. J'insiste sur l'ouvrage de mathématiques de Paracels. Je pense que vous devriez prendre le temps de le lire. Je n'y manquerai pas. Je me ferai une joie de le lire attentivement, très attentivement. C'est un ouvrage très rare. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et le fait de me laisser ce livre. Tu vois qu'il fait une courbette pour répondre à tes compliments. Puis regarde vers l'extérieur comme pour t'indiquer qu'il va peut-être partir. Je ne vous retiens évidemment pas, étant donné que vous m'aviez dit que, ou sous-entendu que vous aviez d'autres projets. Je vous remercie. Si toutefois vous aviez besoin de quelques conseils, explications ou tout autre élément technique qui pourrait aider à votre compréhension de l'ouvrage, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous mettre en compagnie de personnes ayant soit les compétences ou pourrais peut-être moi-même répondre à quelques questions. Je vous remercie et je prends votre offre très au sérieux. Dans ce cas, tu le vois se saisir d'une enveloppe et la tendre dans ta direction. Prends l'enveloppe. Avec cette enveloppe, Qu'est-ce? eh bien, cette enveloppe comporte les différents lieux où je peux être atteint et les différentes manières de pouvoir communiquer avec moi en tout temps. Tant d'honneur. Je suis étonnée de la confiance dont vous faites preuve. Sachez, madame, que le rectorat et moi-même avons étudié avec grand soin votre demande. Je vous remercie et s'il vous plaît, transmettez aussi mes remerciements au rectorat et aux doyens. Je n'y manquerai pas. Je ne faillirai pas. Tu le vois très poliment prendre congé de toi, puisque tu l'as gentiment invité à partir, Mhm. et s'en aller. Tu te retrouves face à ton livre et arrive ta sœur. Ena! Mais bonjour ma très chère, comment allez-vous? C'est une journée enchanteresse. Malgré le froid qui règne dehors, je suis de très bonne humeur. Ouh, racontez-moi vos péripéties. Je te fais la bise. Oui. Son visage est froid. Elle vient de l'extérieur. Je suis allé au marché. Et vous ne croirez pas ce que j'ai trouvé. Tant que vous ne me le direz pas, évidemment que je ne le croirai pas. Eh bien, j'ai fait une affaire incroyable sur le marché. Regardez ce que je vous ai rapporté. Et elle te montre un sextant. Je ne sais pas à quoi cet instrument sert, mais visiblement, vu son étrangeté, je me suis dit que peut-être vous y trouveriez quelque intérêt. C'est magnifique! Ma sœur, vous êtes fantastique, vous avez de ces idées et de cette intuition. C'est aussi pour ça que je vous aime. On dirait une lunette pour observer les étoiles, mais bizarre. Elle jette un œil à Oui, l'intérieur. c'est en fait un objet que les navigateurs utilisaient pour se diriger en utilisant les étoiles. Ah, j'ai lu quelque chose dans un des romans jolis. C'est un sextant. Oui, absolument. Ça C'est sert donc à ça. mesurer la distance angulaire entre deux points. Ah, ah, ben voilà alors. Je comprends mieux. Tu la vois tourner curieuse autour du sextant, puis se tourner vers toi. Elle fait merci pour cette leçon, ma chère sœur. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, surtout quand tu me ramènes des surprises comme ça.
Mon Dieu, aujourd'hui est une magnifique journée. Ah. J'ai ouï dire de la part du cocher qu'une lettre a été déposée ce matin à la maison. Tu vois qu'elle Mon Dieu, elle tape littéralement du pied quand elle parle de la lettre. ah Vous mon alliez Dieu, me ne me cacher parle combien pas de de temps cette que lettre. notre oncle vous a écrit? Parce que vous auriez déjà lu la lettre. Oh non, moi Ou ouvrir votre avez-vous, ou courrier? le cocher aurait vu le sigle de notre oncle. Il est difficile de manquer une lettre de Macrar. Ah, oui, il veut me faire rencontrer encore un autre prétendant. Ah, il n'a donc pas Il m'a renoncé à proposé ses cette projets. fois. Non, bien évidemment. Ne connaissez-vous pas encore assez notre oncle? Mon Dieu, il ne renoncera jamais. À part quand je mourrai peut-être, et encore, peut-être qu'il créera un mariage face à mon cadavre. Bien. Non, cette fois c'est un Evan Kincaid of Kincaid. 40 seconds in line. Oh, Ah, Yuan Kincaid of Kincaid? Oh oui, oh, va chercher loin votre parti. mon Dieu. Ma chère sœur, ne voudriez pas vous marier Non, moi, pour l'honneur de la famille? pour l'amour du ciel, que ça ne vienne pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai là, je serai un mur pour vous protéger de toutes ces fadaises. Ah, je vous en remercie. Je ne sais que dire. Euh, il a des projets pour moi? Oh, vous savez bien qu'il a des projets pour tout le monde. Hmm. Et que dit-il dans sa lettre me concernant? Euh... Attendez, il faut que je le relise parce que j'ai oublié, je suis restée bloquée sur le Evan. Oh oui, c'est vrai, nous devons aller au banquet de Monsieur Puy-Villard de Langlois. Ce nom me dit quelque chose. C'est un homme qui s'est fait bien connaître dans le tout Paris. On m'a Ah, rapporté de lui que c'est un homme qu'il fallait connaître. Il a de l'argent, du pouvoir et beaucoup d'amis. ah, Énormément d'amis. Et il organise les fêtes les plus courues de Paris. Mais c'est ce qu'on dit. eh bien, moi je dis, profitons de bonne nourriture, de faire des connaissances intéressantes et évidemment, comment dire ça? Je ne peux pas dire que je me ferai un plaisir, mais en tout cas, je ferai ce que mon oncle souhaite ardemment, c'est-à-dire que je rencontre Evan Kincaid of Kincaid, le baron. Hmm. Qui suis-je pour refuser ceci? De grâce, ma sœur, faites preuve de prudence. Je flaire Avec bon un Kincaid ou piège du avec Langlois? vieillard. Ah, mon Dieu. Croyez-vous qu'il aurait eu l'audace d'organiser un mariage durant un banquet? Je ne le crois pas. Mais il n'est pas. Il n'est pas moins capable d'organiser quelques coups fourrés. Ah, Erin, ma sœur, s'il vous plaît, ne me laissez pas y aller seule. Et faites-moi le plaisir de vous trouver une robe magnifique qui éclipse absolument tout le monde, moi incluse. Oh. Peut-être. Peut-être devrais-je aller, dans ce cas, essayer une robe maintenant et vous me donneriez votre avis. Avec grand plaisir, et si vous ne trouvez rien d'approprié, ne vous inquiétez pas, nous la ferons faire sur mesure. Hmm. Accompagnez-moi, ma sœur. Rendons-nous dans ma chambre. Je Bien vais essayer sûr. une robe. J'ai aussi acheté une robe aujourd'hui. Ouh, je me réjouis. Vous savez que j'adore la mode également. Hmm. Donc, Qui a dit que les mathématiques et
le style n'allait pas ensemble. Donc, Aeryn se change pendant un moment, puis apparaît avec une robe. Attends, alors, ma sœur, comment trouvez-vous ma robe? Je vois qu'il y a du monde au balcon. Mon Dieu, vous allez littéralement éclipser qui que ce soit qui puisse entrer. Je ne devrais pas Vous porter êtes cette robe? magnifique. Oh, vous êtes magnifique. Qui suis-je pour dire le contraire? Même en tant que femme, je vous prendrais comme ça sur la table. Oh. Peut-être devrais-je trouver une autre robe. Si nous restons ensemble toute la soirée et que nous ne sommes jamais séparés, que vous ne vous séparez pas de moi, vous avez l'autorisation de porter cette robe. Mais il vous faudra réellement rester à côté de moi, je ferai votre garde du corps. Autrement, ne portez pas cette robe. Je vais y réfléchir. Et je vous assure que vous ferez les ragots de toute la ville pendant plusieurs mois. Je vois. Je vais fortement y songer. Je vais voir rougir. Ah, je me rappelle encore de mon premier bal avec ma première robe. Comment étiez-vous? Ah, c'était malheureusement encore ma maman qui choisissait. Ah. Vous vous souvenez comme elle était un peu collée montée? Mais j'ai aussi fait mon temps de frasque. Ma deuxième robe, elle l'a choisie. Je suis allée me changer durant le bal. Je n'ai pas eu le temps d'entrer dans la salle que notre mère m'avait déjà repérée et m'avait fait tourner les talons. Tellement la robe était osée. Oh. Que voilà une charmante histoire. J'aimerais connaître les détails. Au moment où elle pose la question de connaître les détails... Excusez-moi, Milady. Oui. Le cuisinier me fait savoir que le repas sera servi dans 1 heure. Parfait. Yvonne, veuillez préparer ma robe pour le souper, s'il vous plaît, que je puisse me changer. Et préparez aussi la robe d'Erin. Erin, quelle robe veux-tu porter ce soir pour le souper? Celle-ci. Parfait. Vous êtes déjà prête du coup, mais par contre je ne le suis point. Donc, Erin va en direction de la salle à manger, enfin du salon, et va attendre l'heure pour le repas, pendant que tu vas te changer. Je vous laisse commencer l'apéritif sans moi. Je vous rejoins d'ici peu. Donc, lorsque tu rejoins Erin, au lieu d'être en train de commencer l'apéritif, de goûter quelque alcool que ce soit, ou quelques boissons que tu lui autorises, tu la vois sérieusement penchée sur ton livre en train de lire. Donc, l'ivresse au milieu des étoiles. Alors Erin, qu'avez-vous trouvé dans ce grimoire? Quelle formule magique! Oh, c'est compréhensible. Compréhensible! Incompréhensible. C'est du latin. J'ai ma foi étudié cette langue comme vous, mais je ne comprends pas ce que l'auteur essaie de dire. Son langage est totalement abscon, à mon esprit. Oh! J'avoue ne pas avoir encore eu l'occasion de le lire dans les détails, ni de faire une interprétation personnelle de la chose. Qu'est-ce que J'ai dû l'extase m'arrêter à l'auteur. Qu'est-ce que l'extase qui accompagne l'épiphanie, Bassa? Est-ce bien de science dont on parle?
Je ne suis qu'une femme, qui suis-je pour dire ceci ou cela? Mais je trouverais intéressant, en tout cas, si vous souhaitez le lire, ou en tout cas faire quelques exercices euh, de réflexion, je vous en prie, n'hésitez pas à le lire. Prenez juste les gants, s'il vous plaît. Et c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous quand moi-même je l'aurai également lu. Non, je vais vous laisser le lire. Moi, je vais prendre une autre publication. Connaissez-vous Qu'allez-vous donc étudier? On m'a recommandé de lire cet auteur français, Victor Hugo. Je ne sais que penser Ah, de lui, mais je vais essayer de lire un de ses livres. mon Dieu, Victor Hugo. Vous le connaissez? J'en ai également entendu parler. Poète, dramaturge, écrivain, romancier, dessinateur romantique. Ah, il se prête un peu à tout. Un peu à tout et un peu à rien. Voilà un Et personnage il bien est... mystérieux. Oui, il est honnêtement un, un petit peu contre les femmes, si j'ose dire. Ou en tout Ah. cas, pour les femmes cachées à la maison. Ah. Oh. Je Oui, tant vois. qu'on ne parle pas et que on est joli, ça lui suffit. Hmm. Pardon, j'avais oublié la cuisine également. Oh. Souhaitons qu'il soit bon écrivain. J'ai entendu dire qu'il avait du style. Après, lequel, je ne saurais point te le dire. Mais tu me le raconteras, puisque tu vas le lire. Oui, je vais essayer. Tu me diras si ça vaut la peine que je m'y mette également. Peut-être que je déciderai de me mettre à la cuisine. Pauvre cuisinier qui perdrait son travail. Ou pauvre maison qui brûlerait, avec moi dans la cuisine. Erin quitte la pièce un moment, il va chercher Yvonne, puis lui donne quelques instructions et revient. Qu'as-tu été dire à Yvonne? Surprise! Mais ce n'est pas mon anniversaire, j'ai déjà eu tellement de surprises aujourd'hui. Le repas retardé d'une heure, et nous aurons un meilleur repas. Oh, ma chère, mais qu'avez-vous inventé là? Rien de spécial. J'ai juste demandé au cuisinier de faire quelque chose qu'il apprécie. Qui l'apprécie? Tant que ce ne sont pas ces haricots au foie, tout me va. Donc, Erin va se poser à une table, sort son ouvrage de Victor Hugo et commence à le lire. En silence. Je me verse un porto et je vais lire Paracels. D'accord. Alors, la première chose que tu remarques en lisant le livre, effectivement, ta sœur avait raison, c'est un peu abscon. Mais bon, c'est pas indéchiffrable. Donc, il semble faire une sorte de réflexion sur les liens que l'on peut tisser entre les différents éléments et l'ensemble. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ah si, si. Pour quelqu'un du Moyen-Âge, c'est extraordinaire. Mais rien d'extraordinaire à tes yeux. Un détail près. Ça, comment ça s'appelle enfin, son concept ou ce qu'il écrit, il dit vouloir l'appliquer à la réalité. Donc ce n'est plus des mathématiques dont il parle, et il le dit très bien dès son introduction, que ce livre, bien que faisant un rapport aux mathématiques, lié aux mathématiques étant des mathématiques, est directement transposable à la réalité pour qui poursuit le même chemin que lui. Alors que oui, alors que tu entres dans cette lecture, qui devient de plus en plus intéressante parce que les observations de Paracels
t'avais déjà entendu parler de ce monsieur comme un grand esprit du Moyen-Âge, mais là, tu découvres qu'il n'était pas juste un petit peu en avance sur son temps. Il a carrément... Enfin, tu es face à un document, là où le monsieur aurait peut-être 400 à 500 ans d'avance mathématique sur ce qui se faisait à son époque. Ce qui veut dire qu'il est encore en avance sur ce qui se fait à l'époque actuelle pour toi. Waouh. Oui. Je vais chercher le livre le plus avancé de mathématiques que j'ai dans ma bibliothèque, qui en théorie est le dernier ouvrage qui est sorti encore cette année. Parce que je demande toujours d'avoir les dernières versions, qu'on m'imprime les dernières versions de tous les livres reliés. Et j'essaye de comparer les concepts et de voir à quel moment ça dévie. À quel moment, dans le sens, on passe au-delà de ce qui a été fait. Bonne question. À partir du moment où il commence à poser des concepts qui sont applicables à la physique, mais qui ne sont visiblement pas acceptables du point de vue de la physique actuelle. Ou peut-être trop en avance, ou peut-être trop extrême ou erroné. Faut vérifier. Lesquels, par exemple? Alors, il revient sur l'atomisme grec. Et il commence à poser une théorie que je peine à définir autrement de dire que il pose une théorie qui est proche de la théorie du tout, mais bien avant l'heure. Qui est proche de quoi? Attends. Excuse-moi. Donc, en fait, d'une manière naïve, hein, avec les connaissances de son temps, il pose les bases de la théorie du tout. Donc, apparemment, il décrirait de manière cohérente et unifiée l'ensemble des interactions fondamentales. Sauf que ce qu'il décrit comme fondamental, toi tu peines, tu rames pour comprendre de quoi il parle. Mais étonnamment, ça a l'air de se tenir. Oui, mais si on parle de l'atomisme grec... Non, il donne les bases pour comprendre son travail. Il part de l'atomisme grec et après il part en live hein, dans son travail. Il part en live et effectivement de concepts fumés en concepts fumés qui n'ont rien à voir avec les écrits qui lui sont habituellement attribués. Il arrive à quelque chose qui expliquerait les interactions entre les interactions fondamentales de manière unifiée. Voilà, c'est impressionnant. Je prends des notes de ce qui me paraît particulier et de voir si est-ce qu'il y a quelque chose dans ces théories justement fondamentales sur le tout qui peuvent être testées d'une manière ou d'une autre. Alors il propose des expériences. Ouais, lesquelles? Mais il prévient son lecteur. Il tente l'expérience. L'expérience ne peut être tentée qu'en acceptant de vivre les conséquences qu'elle implique.
Ok. Genre. Genre, il dit à son lecteur qu'une fois l'expérience commencée, il n'est plus possible de revenir en arrière, qu'il y a un avant, un après, et que tel un personnage qui quitterait la caverne de Platon, euh, pourquoi voudrais-tu revenir dans la caverne? Et comment l'expérience commence? Par des observations. Normalement, il recommande par exemple d'effectuer des observations anodines sur des phénomènes courants comme le nombre, enfin observer une rue et les déplacements des gens. Et il donne une méthode pour calculer à peu près les interactions des déplacements des gens et prévoir. Et normalement, à partir des observations qu'il donne, tu devrais pouvoir prévoir le déplacement des gens avant qu'il ne l'ait fait. Tu dois pouvoir prédire le déplacement dans une rue d'un groupe de personnes sans que celles-ci soient au courant que tu les observes. Je marque, je note toutes les expériences en fait. Je commence à noter justement dans un calepin toutes les expériences dans l'ordre et puis les propositions qu'il fait. Et il recommande deux choses pour effectuer l'expérience. Attends. La première, tu dois soit te tenir à l'extérieur de du champ que tu observes, ce qui est paradoxalement impossible puisque il faudrait te tenir à l'extérieur de la création, quoi, de l'univers, ou de ce qu'il appelle la tapisserie. La seconde, ce serait d'avoir une érudition telle que tu connaisses tout ce qu'il y a à savoir. Mais il maintient que c'est possible. Oui, mais il précise tout connaître. De quoi? Par exemple, l'expérience qui va avoir lieu, Mhm, qu'il te propose de faire, de l'observation, mhm. c'est guidé, hein, il y a toute une série d'objets à mettre en place, mais si tu y parviens, ben, théoriquement, tu devrais pouvoir prédire combien de personnes et comment elles vont se déplacer dans la journée de demain. C'est parfait, je note tout ça. Et je réfléchis déjà si j'ai les éléments, en fait. Hmm. Ou où trouver s'il y a certains éléments que j'ai pas. Hmm. Effectivement, tu commences à réfléchir et quelque chose change en toi. Tu ne t'es jamais vu aussi passionné par la lecture. Et alors que tu es plongé dans cet ouvrage très absorbant, les heures passent et Erin, ta sœur, t'invitera à aller manger. Mais si les heures. Il y a combien d'heures qui sont passées depuis que j'étais en train de lire? Elle te dit au moins deux. Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ma sœur, tu Avant? étais si absorbée par cette lecture. Je t'ai jamais vu tourner autant de pages si vite et de lire autant de livres, de balader à toute vitesse dans ta bibliothèque. Je me suis dit que c'était peut-être important. Oh, c'est très intéressant, en effet. Allons manger parce que le cuisinier va nous faire une de ces scènes. Je vais aller le calmer. Rejoins-moi dans un petit moment. Il sera adouci. S'il te plaît, si je ne viens pas, viens me ressortir de cette lecture. Je ne sais pas si j'arriverai à en garder mes mains. Et puis, t'inquiète-toi. Les attributs que Mère Nature m'a donnés seront adoucir son comportement. Dit-elle en plaisantant. Je te fais confiance. Et tu la vois sortir de la pièce. Alors que tu te retrouves seul et que l'heure du repas
s'approche. Tu entends des rires d'enfants. Je vais voir à la fenêtre. Tu entends également de la musique. Mieux que cela, effectivement, tu entends un ténor qui chante. Oh, j'aime la musique. D'où ça vient? Tu ne sais que dire. Mais peut-être y a-tu. Est-ce que tu connais la musique de Beethoven? Enfin, je veux dire, Enna. Connais-tu la musique de Beethoven? Euh, non. D'accord. Alors, elle entend une musique qu'elle n'a jamais entendue, mais qui semble incroyable. Après, bon, normalement, vu ta position, tu es quand même loin de l'Opéra Pelletier, donc tu te demandes comment le son pourrait venir jusqu'ici, et tu es pas sûr qu'on donne ce soir un spectacle. Non, mais je me demande d'où vient cette musique, donc je vais voir à la fenêtre pour voir si c'est à l'intérieur du bâtiment ou bien à Non, mais le l'extérieur. son à l'extérieur comme à l'intérieur est exactement au même niveau. Erin! Erin! Tu n'entends pas Erin. Donc, alors que tu regardes vers l'extérieur, cherchant d'où vient le son, qui semble venir de tous les côtés, te donnant une impression d'être au milieu d'un opéra et de profiter de la meilleure musicalité possible, euh, tu entends toujours ces rires d'enfants. Je suis émerveillée et en même temps, je suis un peu effrayée. Tu te demandes combien de personnes chantent, parce que le chœur qui accompagne cette production est incroyable. Tu penses que ça doit être des centaines, peut-être des milliers de personnes qui chantent en chœur. Tu te demandes ce qui se passe. Ça me Alors, donne envie de chanter avec eux. eh bien, chante si le cœur t'en dit. Donc, Enna chante. Ah bah elle a clairement été éduquée à tous les arts que toute femme doit savoir pour être dans la haute société. Elle chante, elle joue. D'accord. Alors, on va dire que tu tiens une note de fond et que tu essaies de les suivre du mieux que tu peux. Étonnamment, à ta grande surprise, tu ajoutes ta voix au chœur. Impressionné par le phénomène, tu te mets à chanter comme si tu connaissais les paroles de longue date. Puis, Je viens d'avoir l'impression d'avoir vécu l'harmonie suprême. alors que... Oh pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Alors que le son s'évanouit, la porte de l'appartement s'ouvre et Erin entre. Ça va, ma sœur? Rin, as-tu entendu? As-tu entendu cette musique? C'était incroyable! Je t'ai appelé mais tu n'es pas venu. Non, c'est étrange, je n'ai rien entendu. Qu'est-il passé? Qu'as-tu entendu? Qu'était-ce? Il y a eu des rires d'enfants et une musique, un chœur incroyable de l'opéra. J'avais l'impression d'être dans l'opéra en fait. C'était... Oh, j'en suis encore toute tourneboulée. Tu la vois venir vers toi, prendre ta main. Tu la vois surprise. Mais n'as-tu pas entendu, toi? As-tu la fière? Non, je me sens parfaitement bien. Tu la vois toucher ton visage. Entre, je vais fermer les fenêtres.
Elle ferme les fenêtres et puis te demande avec un ton très insistant de t'asseoir, limite autoritaire. Mais qu'avez-vous tous? Je vais très bien, je vous assure. Mais ton visage est tout chaud et ton corps aussi, comme si tu étais malade. Je viens de chanter à tue-tête. Ah, Évidemment que j'ai chaud avec un corset. oui, effectivement. C'est très juste. Allons manger, le souper n'est-il pas prêt maintenant? En effet. Bien. Alors, quelle est la recette magique que le cuisinier a souhaité nous faire ce soir? Alors, le cuisinier en personne est présent dans la pièce. Il vous a fait, alors que vous êtes en plein automne, un... Comment ça s'appelle déjà Ne sachant si vous aviez faim, puisque vous avez repoussé le repas et autres, il vous a préparé des truffes. Mon cher, vous êtes fantastique, et vous avez même mis le champagne avec. Ah, vous me connaissez trop bien, décidément. Avec un accent du midi, il te répond effectivement que le champagne est bien sûr de la partie. Je vous remercie, ceci est parfait. Ma sœur, nous allons nous régaler. Une orgie que nous allons avoir ce soir. Donc, Cette journée finit vraiment en beauté. je suis heureuse que tu apprécies ce que j'ai fait préparer. J'étais pas sûr. Comment ne peux-tu pas être sûr? Tu me connais tellement bien. Tout ce que tu fais est toujours parfait. Elle J'en suis sourit. d'ailleurs toujours étonnée. Tu les vois sourire pleinement, heureuse de l'effet qu'elle a produit. Et alors que le cuisinier vous verse les verres et que le sommelier s'offusque d'un regard que le cuisinier le remplace, le Oh cuisinier se... Jean-Paul, s'il vous plaît, ne faites pas cet air. Marc n'est pas toujours dans la salle en train de nous servir. Laissez-lui ce petit plaisir pour une fois. Et Marc fait quelques remarques, faisant remarquer à Jean-Paul que de toute manière, dans une cuisine comme à l'extérieur de la cuisine, le cuisinier est toujours le plus important. Marc, ne titillez pas trop Jean-Paul. S'il vous plaît, pas de bataille dans la maison. Il y a les artistes et les artisans. Et il y a les connaisseurs pour apprécier les deux. Il faut reconnaître que Marc a toujours bon goût en matière de sélection de vin et de champagne. Vous voyez, l'un sans l'autre. C'est bien triste comme soirée. L'un avec l'autre, cela donne la perfection. Donc, oui, le cuisinier peut servir un verre et porter un toast en votre honneur. Jean-Paul, prenez aussi un verre. Je Nous n'oserais, sommes madame. entre nous. S'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Fort bien. Vous ne conduisez pas en plus. Donc, Jean-Paul se sert un verre. Enfin, se fait servir un verre par le cuisinier. Je vais trinquer avec chacun. Alors, tu vois qu'il courbe légèrement l'échine pour te remercier. Et il trinque avec toi. Yvonne, venez nous rejoindre. Vraiment, madame, mais je ne saurais... Ce n'est pas ma place. S'il vous plaît, Yvonne, arrêtez un peu. Fort bien. Donc, Yvonne vient boire. Vous savez bien que ce n'est pas moi qui vais m'offusquer de ce genre de choses. Bien. Donc elle regarde les deux cuisiniers leur faisant comprendre qu'après ce verre, c'est fini. Elle boit un petit peu. Et sourit. Fantastique.
Je trinque à cette fantastique maisonnée et aux gens qui y habitent Mhm. et y travaillent. Merci, Milady. Après, progressivement, que ce soit Yvonne, Jean-Paul ou Marc, les domestiques se retirent. Je vous libère tous pour la soirée, vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons nos chambres. Fort bien. Euh, Tu restes donc seul avec ta sœur, assise à l'autre bout de la table. Elle s'apprête à te dire Comment quelque vas-tu? chose de difficile. Dis-moi, je vois ton air grave. Hmm. Parle. Eh bien, et au moment où elle dit eh bien, un bruit se fait entendre à la cave, ou au sous-sol plutôt. Un bruit fort, sourd. Dans la seconde qui suit, un vent provenant des sous-sols, un vent un peu violent puisqu'il va jusqu'à faire, faire tonner quelques fenêtres et abat-jours qui n'avaient pas été fermées, souffle les bougies de la maison. Ma chère, avez-vous entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Comment le saurais-je? J'ai peur, j'aime pas le noir. Je vais chercher une bougie puis je vais regarder si je peux ouvrir. Enfin, si je peux allumer, rallumer. Mhm. Alors, les bougies, ce n'est pas ce qui manque, bougies, chandeliers, c'est pas ce qui manque dans la pièce. Lorsque tu essayes de rallumer les bougies, eh bien, je suis certaine que tu devrais pouvoir, mais tu n'y arrives pas. Le feu, du coup, il est aussi éteint dans la cheminée. Exactement. Il est mort. Les domestiques sont partis depuis 5 minutes, une demi-heure Tu ou... n'entends pas les domestiques, pourtant tu devrais les entendre avec ce phénomène. Tu devrais au moins les entendre courir, puis Yvonne donner des instructions, mais tu n'entends rien. Yvonne! Aucune. Marc! Jean-Paul! Rien. Erin, viens! Tenons-nous la main pour ne pas nous perdre. Bien. Erin n'a pas l'air très sûr. Enfin, tu sais maintenant que le noir, c'est pas tout son truc, hein, être dans le noir. J'ai pris un couteau sur la table aussi. D'accord. Alors, tu as un couteau. Ok, je note. Alors que tu avances dans le noir, chercher le couteau, tu entends d'autres bruits. Tu saisis du couteau, des bruits de pas venant du sous-sol, comme si quelqu'un était remonté du sous-sol. Ou quelque chose. Mais c'est des bruits de pas du genre bottes, du genre pieds qui collent sur le sol. Alors, c'est peut-être des pieds, peut-être des pattes, tu ne saurais le dire, vu la distance et puis la douceur des pas. Ça doit pas être bien grand comme créature. Peut-être une bête. Il y a combien de portes dans la salle où on est? Alors, dans la salle où vous êtes, il y a 3 portes. Une donnant accès à la cuisine, une autre donnant accès au salon, et une dernière donnant accès au corridor qui permet d'accéder à l'escalier, qui permet de descendre au rez-de-chaussée, puis ensuite d'aller au sous-sol. Donc l'accès au sous-sol, il est pas depuis la cuisine? Non. Tu as
cuisines. Une qui sert à préparer les repas et une autre à les entretenir au cas où... enfin, pour éviter d'avoir à faire trop de chemin entre la salle à manger et l'autre. Hmm. Donc pour l'instant, il n'y a Et qu'un tu as deux accès salles à manger. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un accès qui mène à la cave. C'est l'accès depuis le corridor qui descend au rez-de-chaussée et au sous-sol. Hmm. Donc, et depuis le corridor, il n'y a pas d'accès à la cuisine. Ok, du coup, je vais prendre une chaise et puis bloquer la porte qui mène au corridor. Ok. Lorsque tu t'approches de la porte, je te demanderai de faire soit un jet de dextérité, soit un jet de force pour éviter de te prendre la porte dans la figure. Alors, la dextérité plus athlétisme pour esquiver la porte, ou force plus athlétisme pour la maintenir loin de ton visage. Alors, comment ça se passe? Tu cliques sur ta feuille. Tu vas dans Character Sheet, donc feuille de personnage, et tu as normalement un die pool. Oui, Tu as une espèce de roue incrémentée à la gauche. oui. Tu cliques sur la roue et tu peux choisir l'attribut et la capacité de ton choix. Ou attributes and abilities. Donc dextérité, tu m'as dit, et puis athlétisme. Voilà, athlétisme. Ah, ça va être trop Ensuite, pratique. tu cliques sur die pool 1, ou je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Jet de dés, je pense. Oui. DP mode 0. IP mode 0. La difficulté. 6 toujours. Alors, pour les jets de compétences, ce sera systématiquement 6. Il y Ok. aura des fois des malus bonus, mais c'est toujours 6. 1. Un succès? Ouais. Excellent. Tu as esquivé ou... J'ai j'ai bloqué la porte. Ah ouais, Enfin non, c'était carrément. dextérité, donc Esquive. c'était esquive. Esquive de porte. Ok, donc tu t'es mis sur le côté, la porte s'est fracassée contre le mur, et tu te retrouves quand même au sol quand une ribambelle de gamins te tombe dessus. Nombre de 6. Tu ne les vois pas, D'accord. mais tu sens au moins 3 ou 4 personnes sur toi. Et lorsque tu te relèves, tu te rends compte, en t'habituant à l'obscurité, qu'il y a bien six petites silhouettes de la taille d'enfant qui sont... enfin, il y en a plusieurs attachés sur toi et deux autres qui sont à côté. Tu les sens apeurés. D'accord. Je leur demande, mais les enfants, que se passe-t-il? Qui Chut, êtes-vous? Vada, Comment se fait-il? chut, chut, il va nous trouver. Qui va nous trouver? Tu entends une petite voix de fille qui dit, le monstre. Qui vient de la cave? On est désolé, on a dû entrer là où on a pu sortir par la cave. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est exactement ce qu'elle te dit. Donc là où... Attends, tu peux me répéter la phrase? On est entré par là où on a pu sortir la cave. C'est exactement ce qui est dit, et pas autrement. Je rappelle que ce sont des enfants. Oui, oui, oui. Je leur demande très 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 doucement comment il est le monstre et qu'est-ce qu'on peut faire contre. Il est grand, il fait peur, dit un autre garçon en pleurant, en sanglotant. Et en mettant sa main devant sa bouche quand il se rend compte qu'il sanglote. Et celui qui devrait être le plus courageux du groupe
enfin, celui qui a peut-être le moins peur ou qui est encore en capacité de s'exprimer convenablement te dit il a l'air d'un homme, mais c'en est pas un. Horrible. Vous êtes... Question. Vous êtes sorti d'où? Alors, une des filles te dit de la cave. Oui, vous êtes entré par la cave. Vous étiez où avant la cave? Dans les sous-sols. Qu'est-ce que vous faisiez dans les sous-sols? Tu vois qu'elle ouvre la porte et tu entends un bruit de pas. Quelqu'un ou quelque chose monte les escaliers. Tu as insisté dans la question. Non. D'accord. Euh... Je me lève, le plus doucement possible. Mhm. Euh... hmm. Il y a une troisième porte, t'as dit. Donc il y en a une depuis le corridor, c'est là où il y a les packs arrivent, il y a la cuisine, et Oui. l'autre porte, elle menait à où? Elle mène au salon qui lui-même mène à ton bureau. D'accord, alors on va aller là-bas. D'accord. Je dis aux T'entraînes tout enfants ce de petit venir monde. avec Erin, ouais. Ok, t'entraînes tout ce petit monde dans le salon. Dans mon bureau. Ouais. Je te demanderais juste de faire un jet d'intelligence, non pas charisme plus discrétion qui représente non pas le fait que tu es discrète, mais que tu arrives à manœuvrer tout ce petit monde dans le silence, dans un silence relatif, on va dire. Ça C'est un marche. peu bizarre comme jet, mais Et comme ça. c'est comme ça. Alors en fait, non, 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 tu vas faire deux Discrétion, c'est jets. furtivité. Non, tu vas faire deux jets. Tu vas faire un jet de leadership. C'est vrai que Euh, j'oubliais qu'il y avait leadership. Et Commandement. charisme plus leadership, ouais, commandement. Ok. Et tu ne peux pas dépasser. Enfin, sinon, ouais, tu fais ton jet de leadership plus que charisme déjà. J'ai fait un. Ok, donc tout le monde a bien compris ce que tu essaies de faire, et maintenant tu fais ton jet de discrétion pour toi. Donc charisme et plus furtivité. Ouais. Euh, Non, pas charisme, pardon. Enlève le charisme. Et mets là, clairement, dextérité plus furtivité. Dextérité plus furtivité, ça marche. Ouais. Je suis désolé. J'ai fait 0. Ah, c'est pas de chance. Donc, tu entends des pas s'approcher de la porte de la pièce où tu te trouvais, donc la salle à manger, et près de l'entrée qui donne sur le corridor. Quelque chose est en train de se blottir lentement contre le mur et d'avancer à pas feutrés. Que fais-tu? Les enfants sont plus ou moins entrés dans le salon et ta sœur te regarde depuis l'entrée du salon. Si tant est qu'elle te regarde. Alors, que fais-tu? Pardon, j'étais sur mute. Qui êtes-vous? Montrez-vous! Donc je vais vers ma sœur et je gueule ça, et puis je dis je suis armée! Les invectives ne sont accueillies que par le silence.
silence de mort dans laquelle une créature invisible se glisse. Du moins ce que tu penses. Bon, je m'approche en fait en direction du truc que je pense qui est en train d'arriver et puis je arrête pas de fouetter l'air avec mon couteau. Et au moment où tu fais mine de vraiment quitter la pièce, tu fais quelques pas en direction de la zone où tu penses que la créature se trouve, l'une des filles se jette sur tes jambes, puis elle te dit non. Elle te dit que il a mangé William. Moi, je suis trop grande pour qu'il me mange. Prends ma sœur. Allez-vous-en. Ok. Tu vois ta sœur approcher d'un passe-plat et le prendre. Puis elle lève le passe-plat au-dessus de sa tête comme pour l'utiliser sous forme de casse-tête. Et à nouveau à tes invectives, aucune réponse. Je chope ma sœur. Et puis je lui fous 2 claques. Quand tu t'approches pour le foot de claque, elle t'attend et fait hey, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. je, Pars avec les enfants. je croyais que tu voulais que je t'aide. Que tu m'aides à quoi? T'es en train de faire quoi? Bah, taper la créature. Et pourquoi t'allais ouvrir le passe-plat? Non. Ah oui, le passe-plat, je me suis trompé. Elle prend un sous-plat. Ah. Je suis désolé, il n'y a pas de ma faute. Donc elle prend un passe-plat. Elle tient un passe-plat. Je le prends par l'avant, tu le prends par revers. Ok. Donc vous essayez de vous approcher de la créature. Vous approchez lentement. Et vous voyez effectivement une silhouette obscure. Ça pourrait être une ombre constituée. On ne peut pas la voir. On ne peut juste que deviner sa présence. Peut-être qu'un peu de lumière vous aiderait à mieux distinguer les contours de cette silhouette. Mais hélas, si vous disposez de bien des ustensiles, la lumière vous fait défaut. Que fais-tu? On continue sur notre plan. La silhouette, ne semblant pas impressionnée, jette un regard. Enfin, tu la vois littéralement tourner, ce qui lui sert de tête obscure, hein, puisque vous ne pouvez pas voir son visage, dans la direction de ta sœur, puis la tienne, puis décider de venir vers toi. À ce moment-là, ta sœur court vers la créature, prête à essayer de l'assommer avec le sous-plat. Et moi, je cours vers lui en même temps. Ok. Je te demanderai de faire une action de dextérité plus mêlée. Et je vais voir ce que fait la créature en attendant. Tu m'envoies vraiment dans tout ce que je fais pas, quoi. Ouais, c'est le but. Je me rate.
J'ai 0 succès. 0 succès. Alors, je vais voir si la créature, comment la créature, ce qu'elle va en faire en profitant de cette action. Nous dirons donc. Ouais. Donc ta sœur, voyant que tu échoues à frapper la créature, se jette vers la créature en hurlant Non! Et tout ce qu'on entend, c'est un souplat frapper le sol. C'est là que l'horreur commence à glacer ton cœur quand quand tu vois la créature te tourner le dos et regarder ta sœur. Aller en direction de ta sœur très rapidement. Tu as une action, choisis-la bien. Là, je suis à terre. Non, tu l'as juste manqué. Mais du coup, je suis où par rapport à la créature? Alors, tu l'as juste. Enfin, t'es à un pas de la créature. Tu la vois courir enfin, tu la vois partir en direction de ta sœur. Je me Et jette sur le truc. te jette sur le truc. Alors. Ah, tu plonges dessus. Ouais, je plonge puis je fais. Alors, ce sera un jet de force plus bagarre. Si Hop. tu as lutte gréco-romaine, ça peut marcher. Oui, évidemment. J'ai 2 succès. De succès. Incroyable. Alors, la créature va quand même essayer elle aussi d'échapper à ton étreinte. On va voir si elle y arrive. Attends, quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Euh, Excuse-moi, hein, j'ai fait une petite erreur. Hop, c'est bien ça. Donc, elle obtient 2 succès également. Avantage, hélas, au défenseur, la créature te repousse. Toutefois, tu vois ta sœur comprenant la situation qui part en courant, enfin, qui essaie de se mettre à l'abri. Et tu l'entends juste crier Ella! Tu peux agir. Je vais en direction d'Erin. Oui. La créature, elle est toujours, elle se dirige toujours vers ta sœur, hein, Oui, je cours en direction d'Erin. Tu cours en direction des ruines. Ok. Tu arrives avant la créature. Il ne court pas. D'accord. Et puis je lui lance un... Je lui lance... vers- Est-ce qu'il y a quoi autour de nous? Alors, c'est difficile de voir ce qu'il y a parce que je me rappelle que l'environnement est sombre, mais tu as tous les ustensiles et services du repas, plus un chariot comportant la nourriture et bien sûr les ustensiles et services nécessaires. Je prends le chariot puis je le mets, je le mets entre nous et puis la créature. Dans le sens où si jamais je peux lui le balancer, enfin lui l'envoyer dessus. On sert comme bélier. Ouais. Alors je te demanderai juste un jet de force plus athlétisme. 0 succès. D'accord. Erin, aide-moi! Tu vois Erin se saisir de couteau. Elle en prend deux.
avec les mains tremblotantes, elle essaie d'en lancer un. Je- Non, mais Effectivement. aide-moi avec le chariot! Ah Bon, tu la vois courir en direction du chariot. Mais non, mais pourquoi elle serait en direction? Elle est avec moi, elle est à côté de moi. Oui, mais elle vient. Ah, elle est à côté de toi. Bon, bah alors elle pousse le chariot avec toi. Ce qui fait que tu vas tirer les dés pour. Enfin, Rin te donne sa force, en gros. Mhm. Donc tu rajoutes 3 dés à ton jet de. Ah oui. Je rajoute 3D dans... Plus le DP mode. Ok, ouais, c'est ce que je me disais. Hop. 4 succès. 4 succès. Ouais. 4 succès. On va voir si la créature a la présence d'esprit d'essayer d'éviter le chariot. Et si elle peut, elle y parvient. Hop. Oh oh. Ah, c'est bizarre. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas bizarre. C'est normal. Alors tu percutes la créature. Tu peux jeter. Tu peux jeter 5 dés. 2 dégâts contents. J'aime bien. Euh... hmm, Ah, pour les dégâts. Là. Damage. 5. Ouais. J'ai un succès. Tristesse. Mhm. Combien? Un succès? Ouais. Bon, vous le mettez. La créature est mise à terre. Ça, c'est certain. Vous l'avez percuté. Elle est mise à terre. Mais. Ouais. Succès, bah, c'est toujours ça. Hein. Elle n'a pas l'air d'avoir aimé. Je hurle à Erin. On se jette dessus! Ah, puis, Rin t'écoute, elle se saisit de ses 2 couteaux et saute sur la créature. puis je fais la même chose. Ok. Alors je te prie de. Parce que toi t'es armé. Hein. Oui, avec un couteau toujours. Alors vas-y, fais un jet de dextérité plus force. Dextérité plus. Pardon. Plus mêlée. Un succès. Un succès. Donc tu touches la créature. Je te prie de faire les dégâts. Donc les dégâts de ton couteau improvisé, c'est 2 plus ta force. Plus le. Non, le premier succès ne compte pas. 2 plus ta force. Donc ça me fait 3. Non, tu m'as dit 2 plus ma force? Ouais. Donc 4. 4. Un succès. Un succès. Parfait. Tu lui fais un dégât, et cette fois-ci, c'est du. Là, la créature est pas contente. Par contre, ta sœur, elle manque un petit peu la cible. Tu entends les couteaux se planter dans le parquet, mais visiblement pas dans la créature. Là, tu sens une main t'agripper. Mhm. Elle est gantée ou elle est pas gantée? Elle est dentée? Elle est gantée. Non, elle n'est pas gantée. Donc c'est du pot à pot. C'est du pot à pot. Mhm. Le contact est froid. Parfait. D'accord. C'est du masculin. C'est-à-dire. Ah oui, oui, Oui. ça a l'air de.
homme pas très manucuré. Parfait. Du coup, je devrais pas être trop fatiguée. Alors, la créature t'attire à elle. J'ai toujours mon couteau, je refais une attente pour lui planter le couteau. Ah d'accord, tu me tentes de mater. Ok. Vas-y, Tout en lui continuant de lui tenir la main. vas-y. Un succès. Un succès. Donc, la créature peut quand même essayer de t'empêcher de faire le coup. Non, elle peut pas. Elle peut pas. Tu fais ton dégât. Tu fais tes dégâts, donc à nouveau 2 dégâts plus force. 2 succès. 2 succès. Ouh, elle est pas contente. Tu lui fais Moi non plus. très mal. Son regard change. Enfin, son regard. La créature. Attends, juste un instant. Ok. La créature disparaît. Ouh. Littéralement de ton visage. Enfin, de devant toi. Une Ok. surprise. Et soudainement, tu sens quelque chose t'attraper dans le dos, te saisir de telle sorte à ce que tu ne puisses plus bouger par un mouvement de contention de telle sorte que bouger tes mains devient très difficile. Sans- Je sors un cri de rage. Et j'essaie de me débattre. Et tu sens quelque chose s'approcher de toi. Ta sœur hurler, le temps ralentir, et c'est à ce moment-là que tu entends les pas sortis de nulle part d'un homme qui prononce le mot répulsio très fortement. Et au moment où il dit cela, une gerbe de lumière part de ce que tu peux voir environ au niveau des mains de la personne et percute la créature qui est repoussée dans une partie un peu plus obscure de la pièce. Tu reconnais un court instant, durant la lumière, Monsieur Nérac, bibliothécaire. Ok. Juste mettre Monsieur Nérac, parce que là... Étant donné qu'il me tenait, est-ce que il m'a, enfin, est-ce qu'il m'a prise avec quand il a été poussé dans le coin de la pièce, ou est-ce qu'il m'a lâché? Il t'a lâché, le coup a dû lui faire soit mal, soit la surpris. Il t'allait... Du coup, je, Oui. du coup, je me retourne pour l'avoir toujours en face de moi. Alors, alors que tu te retournes vers la créature, tu entends des bruits à l'arrière. Tu vois Nérac se retourner, et ta sœur et toi aussi. D'autres créatures, plus sombres encore, sont entrées dans la pièce. Et vous en entendez encore d'autres qui semblent venir des sous-sols. Je m'approche de Nerak et puis je dis à Erin aussi, je fais signe à Erin qu'on se regroupe. Là, Nérac ne te dira qu'une seule chose. Quoi qu'il arrive, faites confiance à votre instinct. Ok. Au moment où il dit cela, les mains de Nérac s'illuminent et tu vois un bracelet. C'est de lui dont provient la lueur. Et la pièce est de nouveau éclairée. Face à toi, une créature d'horreur, immonde. Tu
Tu n'as jamais vu un individu, si on peut parler d'individu, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Tellement... tu ne peux le décrire, c'est ineffable. C'est juste horrible. Et ça sent horriblement mauvais. Les cadavres en putréfaction. Les créatures poussent des cris et vous voyez que la lumière de Nérac semble diminuer, comme si l'obscurité venait presser contre la lumière pour essayer de l'amoindrir. Et que fais-tu? Je dis à Derek, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ce que la lumière reste? Tu le vois se tourner vers ta sœur et il fait sortez les enfants d'ici. Vous allez faire ce qui était dans le livre. J'espère que vous l'avez lu. Oui. Alors tout devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Et tu vois Nérac courir en direction de la créature qui vous efface, en hurlant cette fois-ci à nouveau Répulsion! Et au moment où Nérac part en prononçant ces paroles, tu entends de nouveau les rires d'enfants et la musique qui recommence, sortie de nulle part. La pièce se rallume, tout est éclairé, mais il n'y a personne que toi et un jeune enfant que tu n'as jamais vu. Ok. Ou plutôt une enfant maintenant que tu les regardes de plus près. Alors que la musique s'entend, tu entends la voix de ta sœur s'évanouir alors qu'elle crie ton nom. Ena! Du coup, Et, je hurle Erin! et tout ce que tu vois, c'est cet enfant te regarde alors que te reviennent des souvenirs d'enfance, de jours heureux, en famille. Se mêle une vision là où tu te vois, toi aussi, énoncer cette étrange parole qu'a prononcée Nérac. Repulsio! Et à mesure que tu énonces des répulsions, comme si c'était une vulgaire formule magique sortie d'un conte pour enfants, les créatures sont les unes après les autres projetées au loin, sur cette musique très enivrante et dans la lumière que t'es éclairé. Tu entends l'enfant qui applaudit. Pourtant, tout ceci, tu le sais, n'est pas en train de se passer, puisque toi, tu es au calme en train d'observer une autre version de toi le faire. C'est étrange. Comme si tu étais sorti de ton corps. Tu vois également un jeune homme au visage doux et familier, dans un banquet. Un homme jouissant d'une grande autorité te salue. Puis, tu vois un homme borgne transcender la mort en se réveillant alors qu'il venait d'être mangé littéralement par l'une des créatures que tu viens de voir. Tu vois également un jeune homme au doux visage s'émerveiller devant une pièce de théâtre. Enfin, devant un écrit de pièce de théâtre. Tu vois un professeur d'université assez distingué s'élever mystiquement à la fois dans les airs et dans la musique. Et tu vois au moment où il fait cela que des ailes lumineuses sortir de son corps. Tu perçois en fait, à bien y regarder, trois autres personnes.
Tu les vois en fait vivre quelque chose que tu es toi-même en train de vivre, qui te surprend. Tu ne sais comment le décrire, mais tu as l'impression que tout ce qui s'était produit avant, qui va se produire et qui se produit est lié. Et maintenant, les écrits de Paracels, tels que tu les as lus, son expérience très simple, fait sens. Les trous, les trous dans la tapisserie ou la tapisserie elle-même ne sont que des éléments que tu peux manier désormais. Vu que tu es en dehors de la tapisserie. Ou peut-être que tu as connaissance de toute la tapisserie. L'enfant te sourit toujours en silence. Et il te communique une certaine... Je demande à l'enfant, qui Oui. es-tu? Pour toute réponse, tu as droit à un sourire et un penchement sur le côté de la jeune fille. Je suis un peu... Je suis pas sûre de comment réagir. Parce que je vois que ce que mon autre moi fait est apparemment relativement efficace. Ouais. Enfin, ce que tu vois, c'est une vision, hein, c'est dans ta tête. Euh, Mais la dernière fois que j'avais essayé de sortir de ma tête quand il y avait la musique et puis l'enfant, ça n'avait pas fonctionné. Oui, mais là, ça a l'air de fonctionner. Donc en fait, du coup, du coup, ça veut dire que moi, je suis en train de rien faire. Tu ne sais pas. Bon, du coup, en fait, j'essaye de bouger mon bras et puis de dire Répulsio! Lorsque ta parole se termine, la lumière a disparu, l'enfant n'est pas là, mais tu entends toujours la musique. Tu sais qu'il est désormais avec toi, ou plutôt à tes côtés, ou en toi, ou qu'il est toi. La, la question ne se pose pas. Tu vois juste de ta main sortir une espèce d'étrange lueur, et tu vois l'une de ces créatures repousser. Et derrière qui Du coup, fait, je crois qu'ils ont leur compte. ok. Il réajuste ses lunettes et fait, impressionnant. Tu sens que, à mesure que tu regardes l'environnement autour de toi, tu retournes dans cette obscurité, mais les choses ne sont plus pareilles. Tu te sens différente. Et tu sais que la jeune fille est toujours là. Elle t'observe. J'ai l'impr- j'ai l'impression de m'être réveillée. On ne peut pas dire les choses autrement, effectivement. Et là, maintenant, la jeune Je fille cherche s'en Erin va. du regard. Au moment où tu cherches la jeune fille, enfin, tu cherches Aline de regard, la jeune fille disparaît ou Je, ch- s'estompe. Tu vois ta sœur se relever de derrière la table, lentement mais sûrement. Elle te regarde comme si elle voyait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle n'avait jamais connu. Enfin, et je cours vers elle et puis je lui demande comment elle va. Puis je l'aide à se relever. elle a l'air d'aller bien, plus de peur que de mal, mais elle est un peu choquée. Elle est même très choquée. Nerak s'approche de vous. Tu le vois vous regarder l'une et l'autre comme si il vous ausculte, enfin comme s'il vous auscultait mais uniquement du regard. Puis aller vers les enfants, vous laissant en toute quiétude pour l'instant. Qu'est- Qu'est-ce qui s'est passé? Je, je n'ai
aucune idée. Par contre, je pense qu'on a besoin d'un bon thé très corsé. Qu'est-ce que Nerak fait là? Je ne sais pas. Je lui avais dit au revoir. Il est venu m'amener des livres. J'ai besoin de quelque chose de plus fort qu'un thé, moi. C'est pour ça que je précisais très corsé. Ah, Je n'entendais pas de laisser les feuilles de thé plus longtemps que d'habitude. Yvonne arrive lentement, calmement, comme si rien ne s'était produit. Yvonne, s'il vous plaît, Oui? pourriez-vous préparer du thé pour tout ce petit monde Un pour, Baileys, Yvonne, dit Erin. et pour Nérac, Erin et moi, rajouter la bouteille de whisky, s'il vous plaît. Oh, je vais voir. Merci. Ok. Donc Nerak, pendant que Yvonne va chercher les alcools, Nerak revient vers vous avec les enfants. Il fait non rien. Enfin, ils sont bien pour des enfants qui sont fait courser par des créatures que je n'aurais pas voulu rencontrer. J'avoue, je vous propose, laissons les enfants aller avec Yvonne dans la cuisine, qu'ils puissent se restaurer et boire leur thé, et nous d'aller au salon. Je pense qu'il y a une discussion à avoir. Tout à fait. Du coup, je prends Erin par le bras et puis on se dirige vers le petit salon. Yvonne revient avec ce qu'elle a pu trouver comme alcool. Et elle les dépose sur la table délicatement. Puis propose aux enfants d'aller goûter gâteaux et biscuits. Ce qu'ils ne refusent pas. Tu remarques quand même que les enfants ont l'air d'être des enfants des rues. C'est pas grave. Nérac, mon bon, asseyez-vous. Nerak s'assied. On s'assied aussi avec Erin. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé? Comment saviez-vous que cela arriverait? Non, en fait, je pense que je sais comment vous saviez que ça arriverait. Vous me surprendrez. Étant donné que vous m'avez très clairement dit que ça devrait aller si j'avais lu Paracels, je suppose que vous avez dû interpréter les mouvements et savoir que ça allait arriver. Vous me prêtez des capacités que je n'ai peut-être pas forcément, dit-il en souriant et en ricanant quelque peu. Mais j'apprécie. Alors comment avez-vous tué? Je suis juste là quelque peu par hasard, ou plutôt, devrais-je dire, j'ai placé dans votre maison ce que nous appelons un seau. Je ne Un voulais... seau? Un seau. Un seau de quoi? D'eau? De Oh, vin? non. Vous avez très bien compris que mon seau n'est nullement objet à consommer. Et pourquoi avez-vous pensé à mettre un seau? Et n'allez pas me dire que c'est pour les livres. Eh bien, je ne vais pas... Je vais être direct, hein, vous me semblez. Vous avez été très honnête et correct avec moi ces dernières semaines lors de votre démarche. Je vous dois l'appareil. Je souhaitais vous amener à apprendre à maîtriser la magie. Il me Mais semblait que pourquoi moi? vous avez un don.
Je l'ai vu dès que je vous ai rencontré. Là, c'est vous qui me prêtez beaucoup trop de capacités. Vous ignorez encore ce que vous êtes capable de faire. Mais avec le bon entraînement, vous pourriez en surprendre plus d'un. Hum. Et quelles étaient ces créatures? Je l'ignore. Mais Mais croyez quoi? bien que je vais mener mon enquête. Je l'ignore, mais croyez bien que je vais mener Ah, mon enquête. et pourquoi nous ont-elles attaqués? Eh bien, je l'ignore également, mais soyez assurés que dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant. J'ai une vague impression qu'en fait, ces créatures suivaient de base les enfants Je suis d'accord. et que les enfants ont trouvé une sortie dans cette maison et que nous sommes retrouvés as casualties. Eh bien, pour le bonheur des enfants, heureusement que vous fûtes là. Heureusement que vous fûtes là. Sans vous, je ne suis pas sûre de ce qu'il serait arrivé. Comme dirait une vieille amie à moi, je n'ai fait qu'ouvrir la porte. Vous avez fait tout le reste. Eh bien, je vous remercie d'avoir ouvert la porte. Grandement. C'était, si j'ose dire et faire une blague dans ces circonstances, c'était lumineux. Hmm. Vous avez fait plus, vous avez gagné et compris des choses que d'autres mettent beaucoup plus de temps à faire. Je vous propose de nous revoir demain lorsque j'aurai aplani certains éléments, comme par exemple savoir qui étaient ces créatures et ce qu'elles vous voulaient. Avec plaisir, je pense qu'Erin et moi serons en joie de savoir qu'est-ce ou qui était-ce, mais d'avoir de plus amples précisions sur ce qui est arrivé. Et je pense qu'il n'est probablement pas très bon dans que ça sorte de ces murs, ni que ça atteigne, ni que ça n'atteigne des oreilles hors du cercle actuel de personnes qui sont là. Tu le vois se lever comme pour prendre congé et il dit: vous avez commencé un voyage sur une voie à la fois magnifique et effrayante. Vous êtes sur une J'ai corde l'impression raide. j'ai l'impression de lire Paracels. Hmm, c'est peut-être le cas. Il te dit vous êtes désormais sur une corde raide, corde sur laquelle vous jouez avec la réalité. Oui, c'est le sentiment que cela m'a donné. Vous le prenez bien. La musique est très belle de l'autre côté, je dois dire. Vous devez avoir un Eh pianiste comme bien, voisin. eh bien, à demain. À demain, madame. Et faites attention avec les ombres en rentrant. Je n'y Oh, manquerai pas. avant que vous partiez, votre seau est-il toujours actif? Je me permettrai de placer quelques autres protections si vous m'autorisez. Je ne souhaiterais Je pas que vous mon remercie. élève ait à souffrir de mauvaises rencontres durant cette nuit. Je vous remercie avec un immense plaisir. Je suis heureuse d'être au courant maintenant. Fort bien. Je vous remercie. Vous voyez qu'il prend congé et il te dit à demain, madame. Monsieur Nérac, à demain. Et c'est sur cet au revoir que nous allons également prendre congé en vous remerciant beaucoup pour nous avoir suivis dans cette petite vidéo. Au revoir. Plaisir. Au Au revoir. revoir.